Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Rieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine! Donc, c'était pour la petite vidéo d'introduction aux manches supplémentaires. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous y assistez ou si vous avez participé à d'autres manches supplémentaires l'année dernière, mais le principe, c'est le même que l'année passée. Donc, on a une foule de sujets à vous proposer. Puis, là, vous êtes là ce soir, mais si vous voulez, il y en a d'autres plus tard aussi. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais partager mon écran. Et ça ne sera pas trop long. Si ça veut fonctionner. Bon, parfait. Donc, si vous avez des questions en cours de route, excusez, je pense que je partage. Ça devrait être correct. Donc, si vous avez des questions en cours de route, juste me faire signe, puis je devrais les voir apparaître dans le chat. Sinon, vous pouvez les garder à la fin. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir répondre à vos questions par la suite. Donc, comme j'ai dit, ce soir, on va parler d'un plan de commandite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Audrey Lessard. Je suis coordonnatrice aux communications à Baseball Québec depuis environ 5 ans. Mes tâches, en gros, c'est un peu tout ce qui touche aux communications de près ou de loin. Donc, que ce soit faire les médias sociaux, les planifier, les mettre en ligne, le site web, la mise à jour, que ce soit de faire les infolettes que j'envoie aux associations puis à tous nos membres. Puis, quand on a des événements, on fait planifier la billetterie avant, après. Donc, en gros, tout ce qui est les communications de près ou de loin, j'ai mon petit mot à dire là-dedans. Pour aller tout de suite dans le vif du sujet, ce soir, comme j'ai dit, on va parler le plan de commandite. Avant d'aller dans le précis de quoi ça a l'air, un plan de commandite, je vais commencer par parler en général de qu'est-ce que ça peut contenir et pourquoi en faire un, justement. Excusez-moi. Donc, à la fin, je vais plus vous présenter un exemple concret, mais pour l'instant, on va commencer par la base. Donc, pourquoi faire un plan de commandite? Ça peut paraître simple, mais bon, pour le principal but, c'est d'avoir un soutien matériel ou financier pour l'association. Mais aussi pour l'association, ça peut vous aider pour avoir une amélioration d'image et de la réputation de votre association grâce à l'entreprise que vous allez solliciter. Donc, si vous sollicitez une entreprise qui a une bonne réputation, bien, dans le même fait, ça va avoir une répercussion sur vous, puis ça va, avec l'association que vous faites avec l'entreprise. Ça peut aussi vous donner une meilleure visibilité, puis aussi une reconnaissance dans votre région. Parce que, bon, comme je disais, si vous associez avec une association qui a pas une association, excusez, une entreprise qui a une bonne réputation, mais du même fait, c'est sûr que ça va refléter un petit peu sur votre organisation. Pour le commanditaire, il y a aussi des avantages à être associé avec une organisation. Donc, un peu comme pour une association, il y a une amélioration de son image. Donc, si l'association de baseball a une bonne réputation, bien, l'entreprise pourrait, c'est gagnant de s'associer à quelqu'un qui a une image positive. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver d'avoir une relation gagnant-gagnant avec l'entreprise pour pouvoir les deux vous donner, vous aider, vous épauler d'avoir avec la perspective que les gens ont de vous. Puis, bien, aussi, l'avantage de plus qu'eux ont, c'est évidemment des avantages fiscaux là, c'est sûr, ça dépend toujours du montant ou du matériel qu'ils vont vous offrir, mais ils peuvent quand même avoir certains avantages. Avant toute chose, excusez-moi, c'est super important la planification. Puis même la planification, c'est une étape à faire avant même de commencer à écrire votre plan de commandite. Parce que
en faisant une bonne planification, votre plan va pouvoir être mieux structuré puis répondre à vos besoins. Donc, en premier, c'est d'établir vos besoins en fonction des demandes que vous voulez faire. Donc, c'est de voir est-ce que vous souhaitez avoir des commanditaires pour la saison au complet ou pour un événement seulement. Donc là, selon vos besoins, vous pouvez commencer à voir qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour faire un plan en conséquence. Aussi, avant d'aller, puis ça se fait avant, évidemment, d'aller voir les commerces autour de vous. Puis, c'est d'aller penser en premier d'aller voir des commerces locaux. C'est sûr que il n'y a rien qui empêche d'aller voir un Walmart ou un Canadian Tire. Ça, c'est vraiment comme vous préférez. Mais des fois, les plus petits commerces qui sont plus près de vous, ils vont être plus tentés à vouloir s'impliquer auprès de la communauté. Puis aussi, des fois, c'est plus facile, il y a une plus grande proximité avec des petits commerces que d'aller dans une grande chaîne que eux, des fois, la paperasse, c'est plus long, la procédure à pouvoir offrir un appui. Puis aussi, ben, oui, d'un côté, d'aller voir le local, mais aussi de voir des entreprises soit qui vous ressemblent ou qui vont appuyer votre cause. C'est sûr, si vous connaissez une entreprise qui appuie, par exemple, le hockey ou la ringuette, l'hiver, ben, peut-être ça peut être pertinent d'aller les contacter pour voir si cette entreprise-là serait intéressée à encourager le baseball, un autre sport, mais qui se joue dans une autre saison. Donc, ça peut être intéressant. Ou bien, vous pouvez aussi aller voir n'importe qui d'autre autour de votre entourage qui serait intéressé à être impliqué dans le baseball, même si les causes dans lesquelles il s'implique, ce n'est pas nécessairement le sport au départ. Le seul truc que je pourrais vous dire, c'est peut-être si vous savez que une entreprise, par exemple, appuie plus des causes pour les adultes, par exemple, ben c'est peut-être, vous pouvez vous essayer, mais il y a peut-être moins de chances que ça fonctionne. Donc, si vous ciblez davantage, il y a plus de chances que le partenariat fonctionne. Puis, comme j'ai écrit, ben, n'hésitez pas à vous informer dans votre entourage, que ce soit avec des parents qui s'impliquent, des entraîneurs, dans votre CA, s'il y a des gens qui ont entendu dire que telle entreprise aimerait s'impliquer auprès des jeunes ou dans le sport, ben, informez-vous le plus possible, puis comme ça va vous donner beaucoup d'options. Aussi, ben, essayez de vous adresser aussi à la bonne personne. Donc, si vous vous déplacez pour aller rencontrer l'entreprise, oui, excusez, je voulais dire la bonne chose, donc c'est ça. Donc, si vous vous déplacez, par exemple, pour aller faire une première approche, soit en personne ou, bon, avec la pandémie, c'est peut-être moins évident. Puis aussi pour ceux qui ont des plus grandes régions à un plus grand territoire, en fait. Surtout si vous voulez rencontrer des gens, des fois, la semaine, c'est plus compliqué, c'est peut-être mieux par téléphone, mais essayez de demander à qui faire votre demande. Des fois, c'est sûr, dans une plus petite entreprise, c'est plus facile, ça va être le propriétaire, donc il est peut-être plus facile à rejoindre. Mais parfois, si vous ciblez un magasin, soit une chaîne ou juste un plus gros magasin qui ont beaucoup d'employés, des fois, juste aller demander à qui vous devez adresser votre demande. Comme ça ne va pas juste être un courriel envoyé ou une lettre donnée à quelqu'un qui va laisser de côté puis que vous allez perdre une belle opportunité. Donc, demandez-vous à qui vous devez faire la demande. Ça, c'est pour chacun des endroits où vous voulez faire une demande. Puis, vous pouvez aussi vous informer du meilleur moment pour faire la demande. Ça, c'est parce que, une association, souvent, va commencer à planifier sa saison qui s'en vient. Je sais que ça varie pour d'une association à l'autre, mais souvent, c'est plus au début de l'année. Mais il y a peut-être des entreprises que pour eux, selon je ne connais pas beaucoup les années fiscales et tout ça, ce n'est pas mon domaine vraiment tout ce qui est le côté monétaire, mais je sais qu'il y en a qui font ça, par exemple, peut-être plus vers la fin de l'été. Donc, si vous voulez avoir, même si ce n'est pas le moment idéal pour vous, peut-être que ça peut être pertinent de leur demander à eux s'ils ont un bon moment pour recevoir les demandes, en fait. Comme ça, vous allez pouvoir voir si vous faites vos demandes plus au début de l'année, à la fin de l'été, au mois de mai. Donc, des fois, peut-être que ça va être une autre planification à faire, mais informez-vous s'ils ont un bon moment. S'ils n'ont pas de bon moment, ben là, faites-la quand vous voulez, quand ça vous adonne, mais sinon,
ça serait bien de vous faire, moi je vous conseille de peut-être faire un document que vous gardez avec les bonnes adresses que vous voulez garder en notant la personne à qui vous devez contacter. Puis aussi, ben, le bon moment pour faire votre demande. Comme ça, vous allez être sûr que toutes vos demandes vont être faites au bon moment, puis vous n'allez pas passer à côté. Là, je passe un petit peu vite sur certains points, mais si jamais vous voulez qu'on revienne à la fin, il n'y a aucun problème. Je suis super ouverte. Donc, pour ce qui est de la documentation que doit contenir le plan de commandite, il n'y a pas une tonne de choses, mais il y a quand même certains aspects plus précis. Donc, en premier, il y a la lettre de présentation. Dans cette lettre-là, vous allez décrire un peu l'association. Par exemple, vous pouvez dire si c'est une association qui vient assez jeune, bien, que vous êtes dynamique, puis vous voulez faire un lien avec la communauté. Ou au contraire, ça peut être si vous êtes une association que ça fait 40, 50 ans qu'elle existe, bien, vous avez une notoriété, puis vous êtes reconnu dans la région. Donc, quand on parle de description, c'est une description assez sommaire. Dans la lettre, il y a aussi les raisons que vous faites votre demande. Donc, comme je disais un petit peu tantôt, savoir quand vous allez planifier quand vous allez faire la planification, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous faites la demande. Donc, ça, vous pouvez l'écrire dans la lettre. Est-ce que c'est pour un tournoi? Est-ce que c'est pour un gala? Est-ce que c'est pour la saison au complet? Est-ce que c'est pour financer l'uniforme? Donc, en écrivant ça directement dans la demande de la lettre de présentation, ça va pouvoir donner vraiment un bon aperçu aux entreprises que vous allez solliciter. Si jamais vous avez d'autres moyens de financement prévus pour la demande que vous faites, vous pouvez aussi l'indiquer que ça soit l'emballage. Là, ça se fait. Je ne pense pas qu'on peut pour l'instant faire de l'emballage, mais par exemple, de l'emballage dans les épiceries, si vous avez vente de moitié-moitié, vente de fleurs, de chocolat, ces choses-là, des fois, juste leur montrer que vous avez prévu autre chose que seulement des commandites, ça peut montrer votre débrouillardise, en fait. Ça, c'est la lettre de présentation. C'est assez court, en général, une page ou deux maximum. Puis c'est pas... je vais vous montrer à la fin des exemples. Puis, tu sais, on a créé un gabarit que vous pourriez soit utiliser ou, si vous en avez déjà un, ben là, pas obligé de l'utiliser, mais ça va vous donner un bon aperçu. Pour ce qui est du dossier de commandite en tant que tel, ça, c'est le gros morceau de la demande. Après avoir rencontré les gens, c'est dans ce dossier-là qui va contenir toutes les informations importantes. Par exemple, il va y avoir les différents forfaits si jamais c'est ça que vous voulez offrir, parce que si vous voulez offrir, si vous cherchez plus quelque chose de matériel, peut-être que des forfaits, ce n'est pas nécessaire, mais si vous cherchez plus un partenariat monétaire, ça peut être intéressant d'offrir différents forfaits. Par exemple, bon, pour 50 nous, en retour, on vous donne tant de visibilité. Pour 100 tant de visibilité. Pour 150 vous comprenez le principe. Donc, en faisant ça, ça leur permet d'avoir un aperçu de ce que vous aimeriez avoir, puis en retour, qu'est-ce qu'eux peuvent avoir. Ces deux, la lettre de présentation et le dossier de commandite, souvent, ça peut être fait en un seul document. Par exemple, si vous avez déjà fait un premier approche avec la personne responsable par téléphone ou par téléphone ou en face-à-face, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une lettre de présentation hyper détaillée. Par contre, c'est quand même bien d'avoir dans le fond, la lettre de présentation peut servir d'introduction si vous voulez l'envoyer en même temps que le dossier de commandite. Si c'est quelqu'un à qui vous avez moins parlé, le contact a peut-être été moins... si vous avez peut-être fait un contact plus sommaire, ça peut être pertinent de donner la lettre de présentation en premier pour vraiment dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, puis par la suite, envoyer un dossier de commandite. Mais comme dans l'exemple que je vais vous montrer plus tard, les deux, ça peut être un seul document, il n'y a aucun problème. Puis bien, pour le dossier de commandite en tant que tel, ça peut être fait soit très simple avec un Microsoft Word, ou si vous voulez faire ça un petit peu plus beau avec plus de couleurs, aux couleurs de votre association ou avec votre logo, vous pouvez faire une mise en page un petit peu plus soignée. Pour ça, moi, je vous conseille, ceux qui ont déjà été à mes manches supplémentaires l'année dernière, je vous ai déjà parlé de Canva.
Donc, je ne vais pas aller en détail dans le logiciel, mais je vais quand même vous dire que si jamais vous voulez utiliser le site web qui est majoritairement gratuit, il y a certaines options payantes, mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'option gratuite. Sur canva.com, si vous vous rendez sur la page d'accueil, vous allez voir l'image que je vous ai mise. Vous cliquez sur Office, puis Offre. Puis ça va vous donner beaucoup de templates que vous pouvez utiliser. Vous pouvez changer les couleurs, mettre votre logo, changer le texte, grossir, rapetisser. Donc, vraiment, super facile à utiliser. Puis ceux qui ne sont pas à l'aise avec des logiciels pour faire de la mise en page, c'est qu'est-ce que moi, personnellement, je vous propose, qui est très facile. Mais si vous avez d'autres logiciels que vous aimez ou que vous êtes à l'aise avec, par exemple, InDesign de la suite Adobe ou Publisher de Microsoft, la suite Microsoft, allez-y. Mais comme c'est vraiment, ça, c'est quelque chose que je vous propose, qui n'est pas obligatoire. Puis comme j'ai dit, si jamais vous, la mise en page, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, vous avez moins de temps, moins d'intérêt, faire une belle mise en page propre sur Word, il n'y a aucun problème aussi. Finalement, le dernier document important dans un plan de commandite, c'est l'entente à signer. Là, c'est sûr, c'est pas l'entente à signer, il n'est pas super. C'est pas ça qui est le plus coloré comme le dossier de commandite, par exemple. Mais c'est quand même un document super important une fois que l'entreprise a choisi le forfait ou le matériel à vous offrir, par exemple. C'est super important de signer une entente comme ça. Comme ça, ça valide un peu ce qu'eux doivent vous offrir, puis en échange, que vous allez leur offrir comme visibilité, parce que souvent, c'est plus de la visibilité qu'on offre, là. Donc, ça, c'est un document que, si c'est une plus grosse entreprise, peut-être qu'eux ont déjà des documents de ce genre-là, que vous n'aurez pas besoin de créer, mais que vous avez seulement besoin de signer. Si jamais l'entreprise est plus petite, vous pouvez utiliser ce document-là. Ça, c'est un gabarit Word que c'est un gabarit Word que je peux vous offrir. En fait, je ne sais pas si vous saviez, mais on a une boîte à outils des communications. C'est un document PDF qui parle de plein de choses, notamment du plan de commandite. Et dedans, il y a des liens vers des gabarits, notamment celui-là pour la lettre d'entente. Demain, je vais vous envoyer un courriel avec les liens, mais vous pouvez au moins voir de quoi ça a l'air. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est juste d'écrire qu'est-ce que le partenaire a choisi. Vous signez, il signe, vous avez chacun votre copie. C'est comme votre garantie, en fait. Fait que c'est quand même important de faire ça à la fin pour être sûr que tout le monde s'entend sur ce quoi vous avez parlé. Ensuite, une fois que vous avez fait votre événement ou votre saison selon ce pourquoi vous avez demandé la commandite, ce qui est vraiment important, c'est de faire une lettre de remerciement. Parce qu'avec cette lettre-là, ça permet de montrer vraiment l'importance que votre partenaire a eue pour la réalisation soit de la saison ou de l'événement, le tournoi, comme je disais, etc. Dans cette lettre-là, ça peut être une lettre seulement, c'est pas obligé, quand on parle de lettre, c'est pas nécessairement une lettre envoyée par la poste. Ça peut être un courriel, mais c'est quand même bien de pouvoir personnellement remercier la personne et son entreprise. Dans cette lettre-là, vous devez écrire un résumé de l'événement. C'est sans aller dans le détail, dire où la commandite a été utilisée, c'est quoi les retombées de votre événement, est-ce que vous avez eu beaucoup de visibilité, par exemple, est-ce qu'il y a eu des articles dans les journaux, etc. Comment la commandite a été utilisée. Ça peut être autant... excusez-moi. Comment elle a été utilisée. Ça peut être autant si, par exemple, la personne a donné 150 $, qu'il vous reste finalement un 50 $ de surplus, mais c'est bien indiqué que le 50 de surplus, est-ce que vous avez acheté des cadeaux pour les participants? Est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait avec toute la commandite pour montrer que vous l'avez bien utilisée, puis qu'à bon escient aussi. Et puis, comme je disais, c'est quoi la visibilité qui a été faite
en contrepartie de leur investissement. Puis, en fait, en gros, la lettre, ça reprend qu'est-ce qui s'est passé dans l'événement, puis en même temps, ça va reprendre un petit peu les clauses de l'entente pour montrer que oui, vous avez bien respecté ce que vous deviez faire. Parce qu'en fait, une lettre de remerciement comme ça, c'est comme il s'est écrit, c'est vraiment pour souligner comment la part du commanditaire a été important pour soit la réussite de l'événement ou même pour l'association en général. Puis en écrivant une lettre de remerciement de ce genre-là, ça permet d'avoir une bonne relation avec l'entreprise. Puis qui sait, peut-être l'année prochaine, cette personne-là va vouloir s'impliquer de nouveau avec vous. Donc, c'est vraiment pour lui dire merci, puis que lui dire merci, puis montrer comment il y a eu une importance dans le baseball dans votre association. Je vais sortir d'ici. Je vais arrêter le partage juste ici pour en recommencer un nouveau. Là, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un petit exemple. Comme d'habitude, l'exemple, c'est pas obligé de le suivre. C'est vraiment juste pour vous montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air un dossier de commandite. Oups. Donc, là, oups, attendez, je pense que je partage le mauvais écran. Je vais y arriver. C'est la première fois que j'utilise le Zoom webinaire, donc c'est aussi une adaptation. OK. Bon, comme je vous ai dit, là, je vais vous parler un petit peu de Canva. C'est vraiment juste parce que j'ai fait un exemple là-dessus, juste pour vous montrer, mais comme j'ai dit, ce n'est pas obligé d'utiliser ce site-là. Donc, si vous voulez aller, par exemple, comme je vous ai dit, trouver les templates, vous allez dans Office, puis Offre. Puis c'est là que vous allez pouvoir voir toutes les... Oups, je vais le baisser. Vous pouvez voir toutes les templates disponibles que vous pouvez utiliser. Donc, ça, je voulais juste vous montrer vite, vite où le trouver. Et l'exemple que je voulais vous montrer, c'est la semaine dernière, j'ai fait un exemple de dossier de commandite. Bon, là, c'est l'information à l'intérieur, c'est un peu n'importe quoi. Je voulais juste vous montrer un peu le look de quoi ça pouvait avoir l'air. Moi, ça m'a pris un petit peu moins, ça m'a pris moins qu'une heure pour pouvoir faire le montage, pour pouvoir vous le montrer. Mais bon, je n'ai pas non plus écrit des textes très élaborés, comme vous allez pouvoir voir, là. Je suis partie de ce modèle-là que vous pouvez voir à gauche, que j'ai utilisé vraiment pour pouvoir faire mon document. Puis mon document, en gros, je l'ai fait pour qu'il puisse contenir la lettre de présentation. Donc, cette lettre-là, ça, c'est un gabarit Word que je vais pouvoir aussi vous envoyer dans le courriel de demain. Donc, que vous allez pouvoir utiliser si vous voulez toujours, il n'y a pas d'obligation. Mais j'ai fait un copier-coller. Donc, en gros, vous allez pouvoir voir ça. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous avez juste à changer les informations où c'est en gras, en crochet. Puis, vous pouvez l'intégrer soit comme j'ai fait dans le document de commandite ou vous pouvez l'envoyer à part. Ça, c'est selon votre méthode, il n'y a aucun problème. Donc, pour ce qui est du dossier de commandite en tant que tel, c'est toujours pertinent de faire une belle page de couverture, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Mais ça part toujours bien un document avec quelque chose de beau. Ça peut être juste une belle photo de votre association et des joueurs. Donc, au début, j'ai mis le « à propos ». Donc, le « à propos », bon, là, j'ai marqué Baseball Québec, là, mais évidemment, ça va être votre association. Donc, c'est là que vous pouvez écrire vos informations. Puis, dans ces informations-là, contrairement à la lettre de présentation, où c'était plus sommaire, c'est là que vous pouvez mettre plus de statistiques et vendre votre salade. Quand je parle de statistiques, ça peut être comme le nombre de joueurs que vous avez, le nombre d'entraîneurs,
le nombre de matchs que vous jouez sur un terrain. Si, par exemple, vous offrez, dans les forfaits, si vous voulez offrir de la visibilité sur le terrain, bien, ça peut être pertinent pour eux de savoir est-ce qu'il y a 50 matchs qui se jouent sur le terrain? Est-ce que c'est 150 qui jouent sur ce terrain-là? Comme ça peut leur permettre de voir un peu combien de gens ils vont pouvoir atteindre avec leur partenariat. Aussi, quand on parle de nombre de joueurs, si, par exemple, la visibilité, c'est d'avoir une patch sur le chandail, bien, savoir s'il y a 150 joueurs, bien, pour eux, ça fait 150 familles qui vont voir le logo à chaque match. Donc, c'est ce genre d'informations-là que vous pouvez écrire par rapport à votre association pour montrer de quoi que ça a l'air en chiffres. Si jamais c'est par rapport, si vous faites des demandes pour un événement particulier, bien là aussi d'intégrer, en plus de parler de l'association, parler vraiment de l'événement en tant que tel. Comme vous pouvez voir, il y a 4 questions super importantes à répondre quand on veut parler de l'événement. C'est le qui, le quoi, le où et le quand. Ça peut paraître assez simple, mais il ne faut quand même pas oublier de l'écrire. Comme ça, la personne va savoir c'est quoi l'événement. Donc, est-ce que c'est un tournoi? C'est qui l'organise? Est-ce que c'est votre association? Est-ce que c'est-tu un groupe partenaire avec vous? Où est-ce que ça va avoir lieu l'événement? Est-ce que c'est sur un terrain seulement, sur plusieurs terrains? Est-ce que c'est à l'intérieur, à l'extérieur? Et bien, évidemment, c'est quand que ça va avoir lieu. Parce que souvent, les gens vont peut-être vouloir être présents. Donc, c'est super important de bien décrire ces 4 points-là. Puis bien là, c'est là qu'après ça, vous pouvez décrire plus l'événement. Donc, combien de personnes sont attendues, combien de participants, combien d'équipes, c'est quoi vous prévoyez. Si jamais c'est un événement qui a déjà eu lieu, ou bien, pas qui a déjà eu lieu, évidemment, mais un événement récurrent que vous avez déjà organisé l'année dernière, bien là, vous pouvez écrire les retombées de l'année d'avant. Comme ça, au moins, les gens, bien, ils vont pouvoir se fier à ce qui s'est passé pour avoir une bonne idée de ce qui s'en vient pour la prochaine saison. Bien, pas la prochaine saison, mais la prochaine édition, en fait. Par la suite, comme vous pouvez voir, je suis allée assez simple. Je n'ai pas non plus été dans un dossier qui a pris des pages et des pages. Là, je suis allée tout de suite dans les forfaits de commandite. Bon, là, c'est sûr, j'ai mis des chiffres au hasard. Vous, ça peut être des chiffres plus petits selon la grosseur de votre événement, plus gros si c'est un plus gros événement. L'échelle peut être différente. Là, ça, c'est vraiment à votre goût, comment vous voulez l'adapter. Là, c'est sûr, j'ai mis des petits noms de baseball pour les noms de forfaits, donc coup sûr, coup de circuit. Si vous préférez, ça peut être forfait 1, 2, 3, 4 ou forfait bronze, argent, or, platine, par exemple. Ça, c'est rendu là, c'est vraiment plus comment vous voulez le faire. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de recette miracle, en fait. Puis, ben, c'est là que vous pouvez aussi décrire, là, j'ai mis du lorem ipsum, donc lisez pas ce qui est écrit, ça ne veut rien dire. Mais c'est là que vous pouvez décrire qu'est-ce que vous offrez en échange. Donc, c'est sûr, évidemment, plus le montant est gros, plus la visibilité en échange devrait être grande. Si jamais vous recherchez plus des commandites matérielles, que ce soit de l'équipement de baseball ou des cadeaux pour donner aux participants, par exemple, des petites boîtes de jus pour donner aux participants dans un tournoi, peut-être que là, ça, c'est à adapter, puis pas nécessairement à mettre en forfait, mais plus parler de plus voir avec chaque personne que vous allez contacter, voir leur parler de 1 à 1 si on veut, puis adapter votre dossier de commandite. Là, on ne peut pas demander à 20 personnes d'avoir 100 boîtes de jus, parce que vous allez en avoir pas mal beaucoup. Donc, c'est ça, c'est d'adapter un petit peu le forfait selon est-ce que vous voulez demander plus de l'argent ou plus de matériel, puis voir qu'est-ce que vous voulez exactement. Puis, dans la dernière page de mon document, moi, ben, j'ai mis comme un résumé de l'équipe. Donc, si c'est pour la saison, vous pouvez écrire les noms de vos personnes du CA. C'est pour un événement, le groupe responsable de l'événement. En faisant ça, au moins, ça leur permet d'avoir le nom de tout le monde. Même si
même si le commanditaire va peut-être parler à une ou deux personnes, des fois, voir le nom de tout le monde, ça peut lui sonner des cloches, faire « Ah, ce nom-là, ça me dit quelque chose, j'ai déjà travaillé ou je connais. » Donc, des fois, ça peut créer une petite proximité de savoir qui est impliqué dans le projet. Et c'est aussi très important d'écrire c'est qui la personne contact. C'est beau d'écrire le nom des gens, mais on veut que ce soit le plus simple possible la communication entre le partenaire futur et l'association. Donc, mettez seulement une ou peut-être deux selon votre méthode de travail. Donc, écrire le courriel de la personne contact par rapport à ce dossier-là. Évidemment, souvent, la personne contact, ça va être celle qui fait les premiers pas pour aller voir, le partenaire. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Mais bon, des fois, s'il y a une deuxième personne qui peut être en contact, ça serait de l'écrire. Donc, ça paraît niaiseux à dire, mais juste pas oublier d'écrire qui doit être contacté au besoin. Donc ça faisait pas mal le tour de mon dossier de commandite en tant que tel. Comme j'ai dit, celui-là, moi, il contient seulement 4 pages, incluant la page titre. Mais si vous avez plus de détails à donner, il n'y a pas de problème. Si vous avez moins de détails, vous voulez faire ça concis en 2 pages, pas de problème. C'est pas obligé d'avoir une certaine longueur. Tant que toutes les informations sont là et c'est clair, c'est ça qui est important. Oups, je vais arrêter et je vais le recommencer. Donc, on arrive à la fin. Ensuite, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, évidemment. Donc, je vais juste vous revenir pour terminer sur les points à retenir importants. Donc, ce qui est très important, c'est de bien planifier avant même de commencer à se dire c'est quoi les forfaits, quel argent on voudrait. C'est vraiment de planifier vos besoins, voir est-ce que c'est plus du matériel que vous aimeriez avoir, est-ce que c'est plus de l'argent que vous préfériez avoir, à quoi ça servirait aussi avant pour ne pas avoir une tonne d'argent, par exemple, puis on ne sait plus trop comme où la mettre ou beaucoup trop de matériel que vous auriez pu à demander autre chose à la place. Donc, vraiment de bien planifier avant de commencer d'écrire votre document. Par la suite, quand vous allez créer le document, de bien répondre aux questions qui, quoi, quand et où, pour être le plus précis possible pour que la personne que vous allez contacter puisse bien savoir dans quoi elle s'investit, dans quoi elle va donner soit un peu d'argent ou donner un peu de matériel. Donc, c'est super important de répondre à ces 4 questions-là. Par la suite, c'est de signer une lettre d'entente parce que même si c'est quelqu'un si par exemple c'est une entreprise de quelqu'un, un ami ou quelqu'un que vous connaissez bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, juste signer une lettre, ça peut aider à résoudre beaucoup de problèmes. Puis, évidemment, respecter l'entente autant du côté du partenaire que de vous. Si jamais il y a quelque chose que vous n'êtes pas capable de, par exemple, qu'il y a quelque chose d'offert que finalement, vous ne pouvez pas respecter, parlez-lui puis essayez de trouver un terrain d'entente pour pouvoir remédier à la situation. Mais dans le meilleur des cas, essayez de respecter ce pourquoi les 2 personnes ont signé. Et finalement, une fois que soit la saison a terminé ou que l'événement est terminé, comme je disais, ça dépend toujours de pourquoi vous faites la demande de commandite, c'est d'envoyer la lettre de remerciement, comme je disais, qui est super importante pour montrer la reconnaissance que vous avez envers l'entreprise. Là, j'ai écrit mon courriel. Si jamais vous avez des questions, soit par rapport au dossier de commandite ou par rapport même à toute autre question des communications, là, mon courriel, c'est le alessard@commercialbaseballquebec.qc.ca. N'hésitez pas à m'écrire si c'est des questions par rapport à la présentation de ce soir ou si vous avez d'autres questions ou si vous voulez commencer un dossier de commandite puis vous n'êtes pas certain par où commencer ou pour la mise en page, vous avez des questions. Mon courriel, il est là. Je suis toujours là pour vous aider. Ça va me faire plaisir. Puis vous pouvez m'écrire n'importe quand puis je vais pouvoir vous répondre. Moi, ça fait le tour. Donc, j'espère que vous avez appris un petit peu.
Puis, comme je dis, n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Moi, ça va me faire plaisir. Bonne soirée!